Salut à toutes et à tous, chers amis, bienvenue à bord de ce qui s'annonce être, peut-être, l'un des plus gros buzz automobiles du moment. Ceux qui suivent de près ou de loin ce qui se passe du côté de l'électrique auront certainement reconnu la Ioniq 5, premier modèle 100% électrique du constructeur coréen, conçu sur une plateforme donc dédiée à un modèle 100% électrique. L'un des avantages de cette plateforme, justement, le principal argument avancé d'ailleurs par cette Ioniq 5, eh bien, ce sont ses performances de recharge permises par la conception de son système en 800 volts. Elle peut encaisser jusqu'à 350 kW en charge ultra rapide, ce qui permet donc de retrouver de 10 à 80% d'autonomie en seulement 18 minutes. Bien sûr, à condition de trouver une borne de charge capable de délivrer une telle puissance. Ça, le débat restera toujours le même. Tant que le réseau ne suivra pas, forcément, on ne sera pas totalement libéré des contraintes liées à l'immobilisation de la recharge d'un modèle électrique. Premier tour d'horizon donc, premier tour de roue également au volant de cette Ioniq 5, premier contact. Et bien que dire si ce n'est qu'on a plutôt l'impression de se retrouver en présence d'un prototype de salon ou d'un concept car que d'un modèle de production définitif. C'est pourtant le cas, regardez. Le coup de crayon tout en arête, tendu, c'est assez spectaculaire, c'est vrai, c'est très acéré et très épuré à la fois. Et puis ce qui surprend aussi, c'est qu'elle n'est pas si compacte qu'elle n'en a l'air. Rendez-vous compte, 4,64 m de long, c'est 10 cm de plus qu'un Tucson. Voilà, 10 cm de plus que le SUV intermédiaire Hyundai. Ça, c'est une impression qui est due à son architecture assez particulière, avec l'impression d'avoir les roues aux quatre coins, des porte-à-faux extrêmement courts, extrêmement réduits, et un empattement assez long. 3 mètres d'empattement, c'est équivalent à ce que l'on trouve chez une limousine de type Mercedes Classe S ou Audi A8. Ça d'ailleurs, eh bien, c'est l'un des intérêts de ces plateformes dédiées au modèle 100% électrique, c'est que cela permet aux concepteurs de se libérer de beaucoup de contraintes liées au modèle thermique classique, en termes d'encombrement de transmission par exemple. Voilà, si on passe à bord, eh bien, l'agencement de l'habitacle est du même registre que l'extérieur, extrêmement épuré, voilà, assez avant-gardiste, c'est vrai, finition tout à fait soignée, mais sans fioriture, voilà. Donc pas de tunnel de transmission, comme nous le disions. Juste à l'avant, on trouve un plancher quasiment plat d'un seul tenant. Une vraie sensation d'espace. Il faut d'ailleurs noter que la largeur aux épaules est équivalente à ce que l'on trouve à bord d'un Hyundai Santa Fe, donc le plus gros des SUV Hyundai. L'agencement aussi rappelle eh bien, ce qu'on trouve à bord de certaines Mercedes. Par exemple, regardez le double écran en suspension. Sauf qu'ici, eh bien, le système nous paraît un petit peu plus simple, un peu plus facile à appréhender en tout cas. On parlait d'espace, ça vaut aussi à l'arrière. Petit détail également qu'on remarquera assez rapidement, les poignées de porte affleurantes qui profitent autant au style qu'à l'aérodynamique. Voilà, aux places arrière, donc là aussi on est plutôt bien reçu. L'espace aux jambes est vraiment très généreux. Pour deux adultes, on voyage tout à fait à l'aise. Côté coffre également, 530 litres de volume de chargement. C'est équivalent à ce que l'on trouve donc chez un SUV intermédiaire, ou du moins dans la moyenne haute des SUV intermédiaires. Enfin, côté performance, côté prestation routière, eh bien, rien de vraiment révolutionnaire sur ce point. On retrouve un agrément de conduite tout à fait équivalent à n'importe quel modèle électrique classique, à savoir une douceur de marche assez intéressante, vraiment très appréciable. Et puis un niveau de performance, eh bien, comme sur toutes les voitures électriques qui se caractérisent par un couple vraiment très important, très élevé et disponible dès le démarrage. Donc des accélérations particulièrement vigoureuses, même sur la version la moins puissante, avec un 0 à 100 en 8 secondes 5. Quant à notre version d'essai H-Track qui dispose de deux moteurs, un sur l'essieu avant, un sur l'essieu arrière, eh bien nous avons ici à notre service 306 chevaux en puissance combinée et plus de 600 Nm de couple. Rendez-vous compte, c'est le minimum vital, pourrait-on dire, pour déplacer plus de 2 tonnes, évidemment. Ça restera toujours le sujet qui fâche sur les modèles électriques.
Et côté performance, eh bien, nous sommes particulièrement bien servis. 0 à 100 en 5 secondes 2. Et dès qu'on se met en mode sport, eh bien, les relances là deviennent assez vigoureuses, assez irrépressibles. Concernant l'autonomie, Hyundai annonce 460 km, un petit peu moins malheureusement sur notre modèle d'essai, avec de très jolies jantes de 20 pouces. Malheureusement, celles-ci ont pour inconvénient de réduire l'autonomie annoncée d'une trentaine de kilomètres. En conditions réelles, nous avons plutôt tablé sur entre 330 et 340 km en cycle mixte et en profitant des largesses, dirons-nous, de la puissance disponible. Voilà, un dernier tour d'horizon, dernier regard également sur ce regard particulièrement acéré, c'est vrai. Ça, on ne s'en lasse pas. Sous à peu près tous les angles, il se passe vraiment quelque chose. Nous parlions du poids, d'ailleurs. Il est vrai que, en termes de mise au point châssis, eh bien, les concepteurs Hyundai ont réussi à gommer l'impression de lourdeur que l'on pouvait craindre. Malheureusement, une certaine souplesse de suspension un peu trop prononcée peut parfois générer en conduite dynamique quelques mouvements de caisse. Rien de rédhibitoire. Néanmoins, l'agrément général reste vraiment d'excellent niveau. Enfin, un dernier mot concernant les tarifs. Prix de base, 43 800 € avec le modèle d'accès, hors malus évidemment. Quant à notre version supérieure, très richement équipée, et donc avec 306 chevaux à l'appui, il faudra tout de même compter quasiment 60 000 €.